Donc bonjour à tous, moi c'est Elise, super déléguée apprentie et aujourd'hui nous nous retrouvons à Citec École d'ingénieurs pour aller à la rencontre des alternants en système numérique et en matériaux. Bonjour Melvin, donc aujourd'hui on va parler un peu d'un sujet clé de l'alternance, donc ce sera la mobilité. J'ai eu la chance de partir en 3 mois en Europe, donc avec Mobilité Erasmus, en Slovénie, par le biais de l'entreprise qui m'accueille en alternance. Donc j'ai eu une opportunité, plutôt que de partir dans une université ou un stage cherché par moi-même. C'est l'entreprise qui m'a proposé un stage et j'ai juste eu à accepter, faire les papiers, faire les démarches et ensuite partir. Donc moi je suis en école d'ingénieur et j'ai une mobilité obligatoire d'une durée minimum de 3 mois. Et j'ai décidé de partir à Singapour avec mon entreprise pour une durée de 5 mois. Salut Célia. Salut. Moi, dans le cadre de mon diplôme en école d'ingénieur, je suis partie 3 mois à l'étranger. Donc c'était un stage à l'étranger qui était obligatoire. En termes de pro, donc j'ai pu, comme je l'ai dit, découvrir une nouvelle université sur le continent américain. Donc j'ai pu découvrir pas mal de chercheurs et également un autre domaine sur lequel j'ai jamais travaillé. Et niveau perso, j'ai pu découvrir une nouvelle culture. Il y a eu l'aspect anglais technique, donc, qui m'a beaucoup intéressé en environnement professionnel. Et le fait de découvrir une autre culture professionnelle. Ça m'a permis de découvrir énormément de choses et ça a enrichi mes projets, que ce soit perso ou pro. Donc du côté perso, j'ai donc découvrir une nouvelle culture, un nouveau pays. J'ai pu aussi beaucoup voyager durant cette mobilité. J'ai pu être responsable de différents projets assez importants pour mon service et qui ont aussi apporté des bénéfices pour mon entreprise en France. Oui, alors la plus grande peur, c'était surtout la langue. Donc, même si c'était au Canada, ça parlait pas mal anglais et c'était un petit peu la barrière que j'avais, mais au final, ça s'est très bien passé. Je dirais que oui, c'était encore une fois l'aspect pro, donc une manière complètement différente de travailler. C'est pas du tout le même mindset, donc faut s'adapter. Alors mes conseils, ce serait de se préparer au maximum à l'avance. Essayer de trouver des sites locaux pour se loger. Et plein de sites, il y a l'équivalent d'un Blablacar sur place, il y a l'équivalent d'un Airbnb sur place. Donc toujours trouver un équivalent en utilisant des VPN ou en ayant les bons conseils, en demandant directement à l'entreprise ou à l'université qui vous accueille si elles n'ont pas des logements à disposition, si elles ne peuvent pas vous aider à trouver des sites. Donc moi je dis franchement foncez, c'est une super expérience, ça permet donc de découvrir des pays sur lesquels on ne pourrait pas forcément aller en dehors de cette mobilité, parce que ça reste quand même du coup assez important. On a quand même un soutien de la part du CFA Formasup Méditerranée et aussi que ce soit académique ou professionnel, donc au sein de notre entreprise. Et on a aussi bien sûr une aide qui varie en fonction des entreprises, mais qui est quand même très bénéfique pour cette mobilité et pour que cette mobilité se passe correctement.